Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Chers amis de Sur ma route, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre magazine Sur ma route. Mon invité cette semaine est Kathleen Tamizier, elle est originaire de Metz, mais elle vit entre Paris, l'Occitanie, Marly. Elle est auteure de livres, plusieurs livres. On va parler notamment dans cette émission de deux. Le tout dernier, c'est un livre paru aux éditions de l'Aube, Le couple. Et ses trajectoires contemporaines, c'est absolument passionnant. Et puis parce qu'elle a été aussi une danseuse du Crazy Horse il y a quelques années. Elle a écrit un livre toujours aux éditions de l'Aube, le Crazy Horse dans l'intimité d'un cabaret de légende. C'est le cabaret probablement le plus célèbre au monde et elle y a travaillé comme danseuse pendant 2 ans. Mais Kathleen Tamizier, c'est aussi une sociologue, c'est aussi une enseignante, c'est aussi quelqu'un qui a étudié à l'université de Metz. C'est quelqu'un qui est très attaché à sa Moselle natale. On a beaucoup de choses à se dire, notamment sur l'amour, le couple, sur lequel elle a écrit des choses absolument passionnantes. Je pars la rejoindre pour la première séquence de cette émission. À tout de suite. Bonjour chère Kathleen. Bonjour Vianney. Ça va, je suis content de vous voir. On est ici, alors c'est un peu particulier parce qu'en fait on est à Montigny, mais c'est une enclave messine ici, hein, c'est le jardin botanique de Metz. Jardin botanique, merveilleux. C'est quoi? C'est un clin d'œil c'est un clin d'œil à votre enfance d'avoir choisi ce lieu pour démarrer l'émission? Oui, alors la première chose, et ça se passe de commentaires quand on regarde autour de nous, la nature, la beauté, les fleurs, les palmiers, enfin tous ces arbres, c'est un endroit magique, en tout cas pour la ville de Metz. Et ce lieu, en fait, me fait penser à Carpe Diem. Vis le moment présent. Oui. Et peut-être je vais être un petit peu plus nostalgique, ça me fait penser aussi à cette phrase « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Ah ouais. On arrête le temps ici, voilà, on se balade, on traverse le temps. C'est l'idée de me dire profitons effectivement de chaque instant, de ce qu'on a à vivre, et puis ralentissons aussi dans cette société qui va toujours plus vite, tout s'accélère. Et bien ça, c'est un endroit hors du temps, qui effectivement nous rappelle l'essentiel, nous fait revenir à la source, aux fondamentaux. Ça vous fait peur, cette société qui va très vite? Oui, on court tous maintenant. Oui, effectivement, on ne prend plus le temps de s'arrêter, de réfléchir, prendre le temps de vivre. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire tous les jours. Et est-ce que, on va parler de vos 2 livres, aux éditions de l'Aube, les 2, est-ce que les livres, écrire, ça vous aide justement à se poser? Ou est-ce qu'au contraire, on est aussi dans un rythme rapide? Alors j'ai toujours eu une temporalité assez lente. Ouais. En revanche, l'écriture, c'est quelque chose qui me vient assez naturellement. À partir du moment où j'ai réussi à construire le scénario, j'écris en moins de 6 mois en règle générale, mais pendant des mois, parfois même des années, et le sujet trotte dans ma tête et un jour, je l'installe sur le papier. On va en reparler parce qu'il y a des livres fantastiques, 2 livres fantastiques que vous avez écrits dans une belle maison d'édition, aux éditions de l'Aube. Alors Kathleen, vous êtes messine, vous êtes née à Metz. Je suis mosellane. Vous vivez. Alors, je suis née à Metz. Vous partagez entre Paris, Marly et puis un petit peu l'Occitanie, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Donc je suis née à Metz, je suis donc mosellane. Je vis à Marly. Donc Marly, c'est mon fief. Et je partage mon temps entre cette belle région, Paris, et l'Occitanie aussi, où je passe à peu près 3 mois par an. Est-ce qu'il y a une fierté quand on est en Occitanie ou à Paris de dire je suis mosellane? Est-ce qu'on le revendique?
Oui, alors la fierté, je ne sais pas trop, c'est un mot que je ne connais pas vraiment, être fier de ce que j'ai pu faire ou de ce que je peux représenter aussi ou des lieux qui m'entourent. Mais effectivement, oui, c'est vrai que je parle souvent de ma région et je fais découvrir cette belle région à des gens qui peut-être ne seraient pas venus nous rendre visite ici, oui, c'est certain. Ouais, c'est bien. Hein. Alors vous êtes marlienne, c'est comme ça qu'on dit? Marlienne. Marlienne. Vous êtes marlienne quand vous démarrez? Marlienne. Alors c'est quand même très jeune, 4 ans, vous démarrez la danse. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est votre maman ou votre papa qui vous inscrit? Non, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout dans le milieu artistique, mais c'était une envie de petite fille. Hein. À 4 ans, voilà, la danse m'intéressait. Je trouvais que c'était très rigoureux. J'ai commencé par la danse classique, très rigoureux, sans doute un petit peu trop pour moi, qui suis un peu électron libre, mais j'ai très très vite enchaîné avec toujours dans la danse moderne. Ensuite, j'ai fait du patinage artistique également. D'accord. Voilà, du patinage artistique pendant 4 années. Et puis ensuite, j'ai commencé la danse de salon. Donc la danse sportive, qu'on connaît mieux aujourd'hui avec l'émission télévisuelle sur TF1 d'Als. Et puis, il y a eu l'aventure du Crazy aussi. La danse, justement, parlons-en. Il y a un mix qui est très intéressant dans votre parcours, c'est ce mélange permanent entre vraiment la culture, la musique, la danse et le sport. Oui. Hein, c'est vraiment ça. Et quand même, la danse, ça va vous amener sur beaucoup de pistes françaises. Vous tournez beaucoup à une époque, vous faites des compétitions. Oui, je fais des compétitions de danse sportive. Pendant des années, jusqu'à mes 30 ans. Donc vous imaginez, j'ai commencé très tôt, à 14-15 ans, jusqu'à mes 30 ans. Donc toutes les pistes de France, on les a écumées avec mon partenaire. Effectivement, c'était une belle époque. Alors, avec votre partenaire, puis aussi avec une personne dont il faut qu'on parle absolument, je crois que votre grand-mère est très complice. Oui. Vous savez, Kathleen, je me permets quand même, parce qu'on s'est déjà rencontrés, et vous m'avez fait penser que vous m'avez parlé de votre relation avec votre grand-mère. Vous m'avez vraiment fait penser à la relation que Sophie Marceau entretenait avec Poupette dans La Boum. Vous faites vraiment penser à peu près ça. À Vic et Poupette, vraiment. À peu près ça, effectivement. Il y a une complicité avec votre grand-mère. Là, on va sur le côté très sensible, vous allez me faire pleurer. Parce que ma grand-mère a occupé une place très importante dans ma vie. Elle m'a élevée, mes parents travaillaient beaucoup. Donc c'est ma grand-mère qui m'a élevée et on est restés liés jusqu'au bout puisque quand elle a vieilli, elle est venue vivre avec moi. Voilà, donc on a inversé les rôles. Elle s'est occupée de moi et je me suis occupée d'elle à la fin de sa vie. On sent une très 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 belle complicité avec elle, c'est magnifique. Elle a été partout avec moi. Elle me chaperonnait, elle surveillait. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Tout en me laissant beaucoup de liberté aussi, mais c'était toujours un plaisir de l'avoir avec moi. Je cherchais son regard durant les compétitions. Je regardais dans le public et je cherchais son regard et elle avait l'habitude de me donner le tempo de départ. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'était notre petit moment à nous, ce petit rituel et c'était important pour moi, oui. Et elle connaît donc la période quand vous rentrez au Crazy Horse. Parce que vous êtes jeune quand même quand vous entrez au Crazy Horse. Oui, je suis très jeune. Vous êtes jeune. Très jeune. Elle connaît cette époque-là. Oui. Alors, le Crazy Horse, tout le monde connaît. C'est probablement le cabaret le plus célèbre au monde. J'imagine que c'est extrêmement compliqué d'y entrer. Et vous y entrez. Comment ça se passe? Oui, c'est peut-être la chance du débutant. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous toque à un moment En fait, je regarde une émission alors à l'époque, c'était à minuit, le soir du Nouvel An, où était projeté le spectacle du Crazy Horse de minuit à 1h du matin. Et un soir, j'avais dû avoir la permission de tarder un peu et j'étais tombée sur cette émission, sur ce spectacle et j'ai été fascinée, c'est sans doute le mot, par la beauté de ces femmes, par le talent, par la scénographie, les lumières. Et c'était un spectacle d'une telle beauté. D'une telle perfection, si je peux me permettre de vous couper. Et je pressentais déjà beaucoup de discipline. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la motivation, mais en fait, le terme moi, que j'utiliserais beaucoup plus souvent, c'est la discipline. La motivation, elle est fluctuante. Un coup ça va, un coup ça va pas. La discipline, voilà, c'est ne pas aimer faire quelque chose et faire croire qu'on aime le faire. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Je suis
très disciplinée quand il faut faire les choses. Et j'ai eu un coup de foudre pour ce spectacle et du haut de mes, je pense, j'avais 13-14 ans, j'aurais rêvé d'y entrer, mais sans me dire que c'est possible. Et en fait, c'est souvent le cas dans ma vie. Je me suis encore fait la remarque hier en me disant, c'était impossible, mais comme je ne le savais pas, je l'ai fait. C'est à peu près ce qui a jalonné ma vie, que ce soit pour le Crazy Horse, que ce soit pour les compétitions de danse où je finissais championne de France, que ce soit pour l'écriture aussi. Donc ces bouquins, qui l'eût cru un jour. C'est des aventures aussi. Dans cette belle maison d'édition l'Aube, ça paraissait surréaliste aussi. Et puis peut-être la suite des années à venir, plutôt dans le théâtre. Donc oui, effectivement, c'est impossible. Donc, mais on y croit et on y va. Et vous avez réussi. Et les actions sont importantes. Et vous donc vous rencontrez alors ce qui est une légende, son prénom m'échappe, mais c'est Bernardin. Alain Bernardin. Le fondateur et le patron, vraiment, qui est une légende. Une légende vivante, mais malheureusement décédé, effectivement. Mais vous le rencontrez. C'est lui d'ailleurs qui vous... C'est absolument... qui vous auditionne. C'est mon acte de bravoure d'avoir été auditionné par Alain Bernardin en personne. C'était pas rien. C'était pas rien, parce que c'est sans doute l'un des hommes les plus maniaques que je connaisse. Donc il avait une vision très personnelle de la femme, de ce qu'il attendait, des spectacles qu'il créait, puisqu'il créait tous les spectacles. Et c'est un homme qui m'a beaucoup fait grandir, c'est-à-dire que je crois beaucoup aux rencontres dans la vie. Et ma vie a été jalonnée de rencontres qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer, penser différemment, que ce soit pour le Crazy, mais aussi à l'université. On va en parler parce qu'on va aller, bien sûr. On va aller. Donc des rencontres importantes. Ce livre que vous écrivez, je crois me souvenir parce que je l'ai lu il y a plusieurs mois déjà. Il y a un moment où vous parlez aussi de choses extrêmement précises, c'est millimétré, tout est millimétré, tout est calibré. Ah oui. C'est d'une précision folle. À commencer par le corps des danseuses. Oui, c'est ça. Vous l'évoquez très librement d'ailleurs. Absolument. C'est vous faire entrer. L'objectif de ce livre, c'est pas pour parler de moi, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais au contraire, de faire entrer les gens dans les coulisses de cette institution. Parce qu'il est très difficile d'entrer dans la coulisse. C'est très difficile encore aujourd'hui. Kathleen, on va changer d'univers là, puisque vous avez voulu aller près de l'université, parce qu'après vous avez repris des études. Absolument. Vous êtes devenu docteur en sciences humaines et vous êtes sociologue. On va parler de tout ça. D'accord. On a encore beaucoup de choses à se dire. Après mon escapade américaine et parisienne, je suis revenue. On va reparler des États-Unis aussi. Voilà, mes études ici. Avec une sacrée histoire, avec Batman. Eh oui. Allez, on y va. Maybe a little too tight. See, I was young then, and I thought a wish could rewrite the patterns of life, set the grim past glowing. Bon, Kathleen, ici, c'est aussi un lieu qui vous touche. Oui. Île du Saulcy, pour Île du Saulcy, là, on est vraiment le monde universitaire. C'est le monde universitaire. Si vous me permettez, je fais un petit retour en arrière avant qu'on revienne à vos années universitaires. Les États-Unis. Parce que là, vous êtes jeune aussi. Et décidément, vous faites des choses très jeunes. Très jeune. Vous partez aux États-Unis. Oui, durant un an, l'année de mes 15 ans. Je venais à peine d'avoir 15 ans et je pars un an vivre dans le Montana, à Bozeman. Une expérience inoubliable et qui, je pense, m'a servi toute ma vie. Donc pour la suite de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous prenez ces décisions? Parce que j'ai l'impression quand même que vous prenez vos décisions un peu seul. Vous dites j'ai envie de faire ça, j'y vais, je fonce. Oui, et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé très libre. Le mot liberté voulait vraiment dire quelque chose et j'ai su en faire quelque chose aussi de cette liberté. Et donc mon rêve, effectivement, c'était de partir aux États-Unis. Alors j'avais envisagé New York. Et finalement, ça sera le Montana. D'accord. Donc vous êtes accueillie dans une famille? Je suis accueillie durant une année dans une famille.
Et j'ai la chance de vivre pendant 1 an dans un ranch. Vous imaginez? Ah, ça, c'est génial. C'est génial, Ouais. c'est génial. Donc j'avais la possibilité de monter à cheval tous les jours, ce que j'adorais faire. Et puis l'école aux États-Unis, et puis une jeune femme qui m'accompagnait aussi dans cette famille. Enfin, ça a été quelque chose de dingue. Ouais. Et puis des parents dont la maman en fait était actrice, mais de théâtre. Elle Ok. faisait du théâtre. Ok. Et c'est fou, hein, Il faut qu'on parle du théâtre. Alors Oui. quand même, il y a quand même beaucoup de liens avec les États-Unis, parce que Oui. ça, c'est avant le Crazy Horse. C'est avant le Crazy Horse. Ah, donc il y a le ranch. Oui, Et puis je pense aussi à ce que vous m'avez dit, parce qu'à l'origine, le Crazy Horse, c'est un esprit saloon. Vous eh ben, tout à m'expliquiez. fait, absolument. Donc vous êtes dans absolument. l'esprit quand même. Mais j'ai l'impression que ma vie, finalement, elle n'est pas si folle que ça, parce que tout Ouais. a un lien, tout a du sens. Non, mais elle et, est géniale, votre vie. Elle ah est ouais. géniale, franchement. Oui, c'est Franchement. vrai que j'ai J'aime- vécu de belles choses. Oui. J'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que franchement, c'est fantastique ça, cette anecdote, parce que le Batman, vous êtes aux États-Unis, Et oui, je et suis le Batman, le vrai, le vous vrai rencontrez Batman. le vrai. Et oui, c'est une anecdote que j'ai peu racontée dans ma vie, mais effectivement, j'ai rencontré Michael Keaton. Ah ouais. Avant la sortie américaine du Batman, puisque la famille qui m'accueillait le connaissait très bien, puisqu'il a un ranch aussi dans le Ouais, Montana. ouais. Donc j'ai eu l'occasion de le voir à de nombreux barbecues. Ça, c'est aussi très symbolique de cette période-là. Et puis on m'a emmené voir Batman à la sortie américaine. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir la personne avec laquelle j'avais échangé il y avait encore une semaine en arrière. Voilà, sur Mais c'est lui écran, qui était au barbecue, c'est ça que c'était vous avez lui, dit? absolument, absolument. C'était Michael Keaton Ouais. voilà, que j'ai rencontré à cette occasion. Et c'est vrai qu'on avait discuté. Alors, 1 an aux États-Unis, c'est vrai qu'à l'époque, je parlais quasiment couramment. Mm. On a pu échanger et il aimait beaucoup la France. Mm. Et il trouvait que les Françaises étaient très belles, de très Oui. belles femmes. Ouais, Voilà, oui. ça m'avait marqué. Mais il n'y a pas besoin d'être américain pour faire ce constat-là. On sait le faire aussi, nous. Hein. Que les femmes françaises sont très belles. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est des expériences quand même Et oui, exceptionnelles. c'est que vous avez. inoubliable, et, bien Et- sûr. Bien Et sûr. puis on avance dans le temps, donc il y a le Crazy Horse, Oui. on en a parlé, et puis vous allez arriver ici, vous revenez en fait ici. Oui, en fait, je fais le choix après ma parenthèse donc américaine et puis parisienne pour le Crazy Ouais. Horse. Je fais le choix, je souhaite revenir m'inscrire à l'université de Lorraine donc pour poursuivre mes études universitaires. Et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu être à l'université. Voilà, Ouais. pour moi, la faculté, c'était le Saint Graal. J'avais Ah ouais. vraiment envie de vivre cette expérience. Et volontairement ici. Volontairement Ici ici. à Metz, Ah oui, ouais. oui, j'aurais Ouais, pu ouais. rester à Paris, effectivement. Il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi. Continuer dans la danse. J'avais envisagé à un moment de m'inscrire au cours Florent à Ouais, Paris ouais, aussi. ouais. Mais en fait, comme je ne cherche jamais la lumière, Ouais. je préfère être dans l'ombre finalement. Donc, c'était pas forcément un métier pour moi et je préfère de loin l'écriture et ouais, l'obscurité un peu, ou en tout cas la pénombre. Et alors, vous devenez docteur en sciences, on est juste là devant oui. l'UFR de sciences humaines, vous devenez docteur en sciences humaines, Oui. avec, alors comment on dit, avec une spécialité sociologie, c'est comme ça qu'on dit les Oui, choses? tout à fait. En fait, je suis docteur en sociologie. D'accord. Voilà, donc j'obtiens mon doctorat oui, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc on l'arrose là, on le Voilà, fait là, on c'est ça? devrait l'arroser, oui. Qu'est-ce que fait un sociologue Alors, pour le expliquer les choses? sociologue, alors c'est un métier mais passionnant parce que voilà, on essaye de décrypter ce qui se passe dans la société, on s'empare de sujets et puis on essaye d'analyser voilà, ce qui fait sens, ce qui fait société aujourd'hui. Et voilà, prendre comme sujet d'étude le Crazy Horse, vous imaginez, Ah ouais. c'est fantastique. Oui, bien sûr, ouais, voilà, mêler un peu ma vie et puis finalement cet environnement-là, ça a été un sujet d'étude vraiment extraordinaire, d'autant que ça n'avait encore jamais été fait. Ouais. Voilà, donc il y a de beaux ouvrages de photographie ou de dessin avec Antoine Cruc ou Antoine Poupel qui ont fait de beaux ouvrages pour le Crazy, en l'honneur du Crazy. Mais vraiment raconter l'histoire du Crazy, ses coulisses, comment les danseuses sont recrutées, Ouais. qu'est-ce qui s'y passe, voilà, ça n'avait jamais été fait. Donc ça a été un moment important.
Et puis voilà, le dernier livre, l'amour, le couple, ce sujet universel, voilà, Et qui toujours- appartient de plein pied à la sociologie Et aussi. toujours avec l'angle de la sociologie. Toujours, On va toujours. en parler du c'est- livre sur oui, le oui, couple tout à qui fait. est très récent. Hein, Oui, oui, qui a quelques mois à qui a peine. quelques mois. Juste un mot, vous étudiez donc ici. Oui, je suis Et puis vous étudiante. enseignez aussi, Ah oui, vous avez tout à fait. enseigné aussi. En ici. parallèle, j'ai eu la Ouais. chance de pouvoir enseigner, donc en préparant mon doctorat. Ouais. J'ai enseigné donc la sociologie, l'anthropologie Ouais. dans cette université. Ouais, ouais. Voilà, et je regarde ça avec beaucoup de nostalgie aussi, parce étiez que ça a revenu été une belle période, très peu souvent Très peu. finalement, trop peu souvent sans doute. Donc j'ai beaucoup de nostalgie de cette période et je me souviens comme si c'était hier de ce qui m'a donné envie d'aller du côté de la sociologie. Ça Mhm. paraît austère, ça Mhm. paraît voilà, compliqué et finalement voilà, je m'étais un peu perdue. J'avais fait les langues étrangères appliquées, hein, forcément après une année Qui est un passée peu aux plus loin. États-Unis, voilà, tout à fait. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément pour moi. Et un soir, j'assiste à un cours de sociologie, une option, où personne n'allait. Et puis moi, je décide d'y aller. Ouais. Et là, un enseignant, Jean-Marc Leverato, hein, si Ouais. on peut le citer, il se Bien reconnaîtra sans doute, voilà, qui nous donne un cours de sociologie du café. Ah oui. Alors là, ça a Du été café, le bistrot ou la boisson le Ah ouais. bistrot. Ah ouais. Et il nous explique, voilà, sociologiquement, qui sont les gens qui se rendent dans les cafés, pour en faire quoi. Voilà. Et ça a été une révélation. Ah ouais. En 1 heure de cours, il m'a donné envie de faire de la sociologie. sociologie. Et vous êtes- Absolument. Et vous êtes une sociologue aujourd'hui. On va continuer à parler de votre métier à travers le livre que vous venez de publier sur le couple, Oui. qui est également passionnant. Ma chère Kathleen, je vous suis. On va où? On va à la bibliothèque, On va au Jardin des Amours? on va au Jardin des Amours. Voilà. Bon, et bien voilà, nous sommes au jardin. Alors on se posait la question, des amours ou de l'amour? De l'amour, hein. De l'amour. Ben, quand on lit votre bouquin, c'est plutôt des amours, Des parce que c'est amours, des amours quand même très... Les amours qu'on traverse, Ouais. effectivement. Et je trouve que votre couverture est géniale, parce qu'en fait, il y a tout est dit finalement. Romantisme, passion, plaisir, sexe, rencontre, chagrin, ex, Tout est presque dit, Vianney. oui, divorce, infidélité, séparation. Et puis il y a le sommaire aussi qui est génial, qui est vraiment... On s'y retrouve tous, Oui. tout de suite. Oui, absolument. Vraiment. De toute Qu'est-ce façon, qui vous a c'est un donné... livre pour tout le monde. Oui, c'est un livre pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller sur ce sujet-là du Eh couple? bien, évidemment, l'amour, c'est universel. Ouais. Donc, c'est un sujet auquel on pense tous les jours, ou tout le temps, ou souvent. Mhm. Mais la jeunesse de cet ouvrage, c'est vraiment un soir d'insomnie, je regarde la télé. Alors, je regarde très peu la télé, quasiment jamais. Ouais, ouais, En revanche, j'aime beaucoup le cinéma. ouais. Et un soir, je regarde un vieux film qui a, à mon avis, 20 ans, Ouais. qui s'appelle Serendipity. Ouais. Et ce film nous parle de la rencontre des âmes sœurs. Et il explique, en fait, ce film, que on met plusieurs temps. Il y a une durée quand on rencontre son âme sœur. Mhm. Elle apparaît pas forcément tout de suite comme ça. Donc on la rencontre une première fois et ben, c'est quelqu'un qui passe dans votre vie, hein, qui s'installe pas encore, qui passe D'accord. dans votre vie. On a la deuxième rencontre où là effectivement c'est une évidence. Ouais. Hein, on va appeler ça un coup de foudre si vous le voulez, mais ça y est, il y a une forme d'évidence, mais le timing n'est pas encore le bon. Ok. Voilà, donc il se passera encore rien. Et en revanche, la troisième rencontre, bien souvent c'est la bonne. Donc, et D'accord. j'ai trouvé ce film assez intéressant comme point de départ. Et ensuite, j'ai regardé une 40aine de films d'amour Ah ouais. qui tournent autour du couple et de l'amour. Et dans ce livre précisément, souvent au début d'un paragraphe, il y a une phrase, un dialogue issu d'un film. D'accord. Alors, ce sont des films populaires pour la Mhm. plupart, ou des films d'auteur également. Je pense à Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Mais on retrouve Pretty Woman, on retrouve Ouais, ouais. Sur la route de Madison, Bien magnifique. Je l'aimais avec Ouais. Daniel Auteuil, magistral. Ouais. Et donc j'extrais dans chacun de ces films, je les ai D'accord. tous revus, tous. Et j'extrais dans chacun de ces films une phrase ou un paragraphe. Je l'analyse Ouais. et ensuite je démarre le paragraphe. Faire couple aujourd'hui, c'est presque un acte militant pour Ouais. moi. Mhm.
Rien ne nous y oblige. Ouais. Et si on veut rester, si on veut continuer à avancer, si on veut construire, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi aujourd'hui de l'ordre de la résistance. Ok. Voilà, rien ne nous est imposé, chacun fait son chemin, mais effectivement, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment. Alors, c'est très intéressant le conseil, hein. Le couple et ses trajectoires contemporaines aux éditions de l'Aube. Et Clic Clac Kodak, celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est le Crazy Horse dans l'intimité d'un cabaret de légende. C'est aussi une grande histoire d'amour, le Crazy Horse, hein, finalement. Oui, oui. Grande histoire de. Absolument, absolument. absolument. Parler des voyages amoureux, ça a été Oui, une grande oui, aventure. oui, absolument. Un grand voyage amoureux pour vous Ah aussi. oui, ah Ouais. oui, 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 ça a été une belle période de ma vie dont je parle toujours avec beaucoup d'émerveillement encore aujourd'hui, des années après. Dernière question, parce que quand on vous lit, quand on parle avec vous, Kathleen, on voit que vous avez des univers, vous avez rencontré beaucoup de gens. Allez, on va se dire, Kathleen, le dîner ou le déjeuner idéal, vous mettez qui autour de la table Vous avez plein d'amis, vous avez plein de références. Qui vous avez envie de Alors convier? ça, c'est une très bonne question. Ouais. Sans doute déjà mon socle, mes proches, mes amis Ouais. de toujours. J'ai très peu d'amis, je suis très sociable, j'ai malheureusement très peu d'amis, mais ce sont les bons. Je dirais Vanessa, Alexandra, Laetitia, elles se reconnaîtront, mais également Eric Orsena, Oui, qui viendrait à ma table. Ouais. Je pense que je ferai venir Patrick Sébastien, Ouais. pas que pour le côté festif, mais aussi parce que c'est quelqu'un avec qui je prends beaucoup de plaisir à échanger. Danny Briand, Oui. qui viendrait nous chanter des chansons d'amour. Gérard Vives et Pascal Légitimus. Oui, alors Pascal Légitimus, on en avait déjà parlé. Voilà, donc des gens que j'admire. Et que vous qui, connaissez oui, personnellement. bien sûr. Hein. Donc des gens que j'admire beaucoup pour leur intelligence, leur talent, évidemment, et leur humilité aussi. Voilà, c'est des gens que j'aime profondément et qui comptent beaucoup pour moi. Merci en tout cas, Kathleen. Merci J'ai passé Vianney. un très très bon moment Merci. avec vous. Belle balade. Beaucoup. Belle Merci. balade. À bientôt. À bientôt. Et bonne Merci route. beaucoup. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.